Problème. Dans ma rue, ce qui me désole, c'est qu'il n'y a aucun entretien, alors que comme je disais tout à l'heure, les ateliers municipaux sont juste à côté, donc les employés communaux passent à longueur de journée ici. Deuxièmement, on voit bien l'effondrement sur les bordures de la rue et sur le trottoir aussi, ce qui fait que quand j'essaie de rentrer en véhicule dans mon allée, j'ai déjà laissé 3 pots d'échappement sur l'entrée de l'allée. Que j'ai essayé par tous les moyens donc d'abord par le médiateur judiciaire, municipal, de m'adresser à la commune, monsieur Assioma. Ça n'a rien fait bouger, donc après je me suis adressé directement. C'était en quelle année ça? En 2001? Oh, c'était les premières fois où je me suis adressé au médiateur municipal, c'était, oui, ça devait être en 2001-2002. Et pour que l'entretien soit fait, à chaque fois que j'ai râlé, la balayeuse automatique est passée une fois dans la rue. À chaque fois que j'ai râlé. D'accord. Après, on n'a plus jamais revu personne de la commune dans la rue. En plus, maintenant, au fil des ans, c'est de pire en pire, ça s'effondre. On le voit là, ça s'effondre, la bordure s'effondre complètement. Et il n'y a plus rien à y faire. Donc ensuite, je suis passé par les responsables des services techniques, à qui je me suis adressé. Je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Vous me l'avez dit. Donc M. Joël Gagnolato. Oui. Okay. Alors lui, c'était début d'année, il s'est déplacé en ici. Il m'a dit qu'il avait une réunion justement à propos des travaux sur la commune, qu'il allait parler de faire un bandeau sur cette bordure parce qu'il ne pouvait pas faire plus pour le moment. Et que comme il avait justement une réunion, il devait me recontacter tout de suite pour me dire ce qui allait être décidé et tout. J'ai jamais eu de nouvelles. Donc finalement, en désespoir de cause, au début du mois de juin, je me suis décidé à prendre un rendez-vous avec monsieur le maire. J'ai eu rendez-vous avec monsieur le maire au début juillet. Et un soir, quand je rentrais du travail, je suis rentré d'ailleurs plus tôt du travail parce que j'étais content d'avoir un rendez-vous. Donc je lui ai exposé toutes mes histoires. Quand je suis arrivé pour venir le voir, effectivement, il avait bien préparé son dossier parce que au niveau de son secrétariat, on m'avait bien demandé pourquoi je voulais me plaindre, machin et tout. Donc le dossier était bien prêt, il avait déjà des solutions toutes faites et tout. Il m'avait déjà dit que de toute façon, ils allaient désherber. On voit le résultat. Que ça allait être fait tout de suite et que lui partant en vacances, après ses affaires, donc il ne pouvait pas s'occuper tout de suite, mais que pour fin août on aurait des nouvelles de la commune à propos d'un plan de remise en état de notre rue parce qu'il trouvait ça lui-même inadmissible, l'état dans lequel était laissé notre rue. Donc chaque habitant de la rue était censé recevoir un courrier avec un plan clair. Il m'avait dit qu'il s'adresserait avant fin août aux habitants de la rue. Le délai fin août, c'était indicatif ou c'était un délai ferme promis? Non, il m'avait dit, comme je pars là en congé, je ne peux pas traiter ça tout de suite, mais dès que je reviens de congé, je soumets ça à la commission, on va faire l'étude de marché pour faire réparer tout ça, et je vous promets que vous saurez qu'on va attaquer la rue avant fin août, je m'adresserai à vous pour vous dire ce qu'on va faire et dans quel délai. Et là, est-ce que tu as repris contact avec le maire après fin août, donc début septembre? Début septembre, j'ai essayé de téléphoner à la commune, c'était pas dispo, on peut pas l'avoir directement forcément. Et puis maintenant, non, je suis déçu parce que j'ai l'impression de m'être fait un peu balader à mon entretien avec monsieur le maire, comme je me suis fait balader avec tout le restant de la municipalité. Moi, que ce soit les gens du service technique ou même le médiateur, qui a priori était là pour calmer le jeu, pour pas que je me plaigne trop fort, mais qui à la fin du compte que ça n'a rien donné. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on se plaint une fois, il y a la balayeuse automatique qui passe une fois dans la rue, et puis voilà, fini. Donc chose aggravante auquel je me suis plaint aussi monsieur le maire, parce qu'on a vraiment l'impression d'être une rue laissée pour compte, parce que cet hiver, quand il y a eu les grosses neiges au mois de décembre, 8 jours on n'a pas pu sortir une voiture ici. Parce que pendant 8 jours, on voyait la saleuse passer des dizaines de fois par jour, parce que le sel est stocké ici, et elle n'est jamais rentrée dans cette impasse. Au bout de 8 jours, on l'a arrêté au bout de la rue, pour lui dire, rentre ici, tasse-nous au moins la neige au fond, qu'on puisse sortir les voitures. Donc pendant 8 jours, on n'a pas pu sortir une voiture de la rue. D'accord. Il y a plein d'autres rues de Geoff qui n'avaient pas de saleuse du tout. Toutes les petites rues n'avaient pas de saleuse, il n'y avait que les rues principales. Oui, non mais je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rues dans Geoff où ils n'ont pas pu sortir une voiture pendant 8 jours. Ce sera à vérifier, ça on sait pas. Je pense pas, parce que sincèrement, je me suis déplacé du coup beaucoup à pied dans la commune et j'ai vu l'état de la commune et je pense que vraiment c'était nos voitures ici qui étaient pas dans. On les a pas usées pendant 8 jours, on est redevenu piéton, on était peut-être même écolo parce qu'on n'a pas usé d'essence pendant ces 8 jours, mais bon.
voilà quoi, après c'est triste parce que s'il arrivait quoi que ce soit, ben, comment j'emmenais quelqu'un quelque part, si je peux pas sortir la voiture, c'est compliqué quoi. Après, bon, ben, il y a toutes ces histoires d'entretien, bon, comme je disais. Après, on a encore les arbres là qui commencent à descendre de plus en plus. D'ailleurs, tous ces arbres-là, j'ai déjà moi-même enlevé quelques branches là au-dessus pour pas que ça commence à retomber, parce que j'avais déjà des bouts de branches qui tombaient sur la voiture et compagnie quand j'étais garé ici. Donc, j'ai enlevé par moi-même certaines choses, mais bon, là, je désespère aussi de désherber ou de faire quoi que ce soit, parce que de toute façon. Bon, tant qu'il y a un traitement de fond et puis que la rue soit un peu entretenue, même si on désherbe à notre niveau un petit coin de trottoir, ça avancera pas beaucoup. Alors les arbres ont été refaits quand même, le fait de couper les branches qui étaient... Non, rien n'a été fait. Alors en quoi ça gêne? Parce que d'ici ça se voit pas exactement pour l'instant. Là maintenant non, parce que en fait les branches qui gênaient sont soit tombées avec les derniers grands vents, soit on les a arrachées plus ou moins nous-mêmes, parce que moi au début du printemps, quand je passais au tout bout de la rue, j'ai une petite voiture plus agro 4x4. Le 4x4, quand je passais tout au bout de la rue là-haut, je touchais les premières branches. D'accord. Donc, et puis voilà quoi, c'est un peu ennuyeux parce que voilà, on peut